Bonsoir. Donc ce soir, on vous parle du Beth Midrash, Parashat Mishpatim. C'est le Beth Midrash qui est honoré de pouvoir faire ce Dvar Torah cette semaine. La Parashat Mishpatim est la paracha qui est juste derrière Parashat Yitro. C'est-à-dire, c'est la première paracha après Matan Torah. Et toujours on pose la question, pourquoi une Parashat Mishpatim qui parle en fait du droit civil, de toutes les relations entre, dans toutes les affaires d'argent, de comment garder son taureau, comment, si quelqu'un nous a confié quelque chose, quelles sont les lois, quelles sont les responsabilités. On ne pense pas que ça va être la première chose qui devrait être dite juste après Matan Torah. Mieux, à la fin de la paracha, ensuite la Torah reprend le récit de Ma'amad Har Sinaï, de Matan Torah. Mais au milieu, il y a toute la paracha avec toutes ces lois-là, de ce qu'on appelle Ben Adam Lechavero, de toutes les lois qui concernent donc les relations entre nous, et surtout les relations d'argent. Comment ça se fait que c'est juste après Matan Torah? Bien sûr, chaque année, lorsqu'on arrive à Parashat Mishpatim, on doit expliquer cela. Donc j'ai choisi, en l'honneur de cet enregistrement, un exemple qui me semble assez efficace. Il y a, vers la fin d'ailleurs de toutes ces lachot-là, il y a la lacha du prêt, une grande mitzvah de prêter de l'argent. Ensuite, donc, quelqu'un a prêté de l'argent, im kesef talve et ami, c'est une grande mitzvah. Ensuite, l'emprunteur n'est pas arrivé à rembourser dans les délais. Le prêteur, il a peur. Et il se met à vouloir avoir un gage, un mashkon, ça s'appelle. Alors la Torah autorise de pouvoir assurer le prêteur. Et la Torah autorise qu'il puisse prendre un mashkon. La Torah précise que ce mashkon-là, si jamais l'emprunteur en a besoin, si jamais c'est un habit de la nuit, il doit lui rendre chaque nuit. Si jamais c'est un habit du jour, il doit lui rendre le jour. Donc vous voyez la scène. Il y a le prêteur qui a pris un gage pour s'assurer du remboursement et qui tous les matins va aller rendre l'habit à son emprunteur pour aller revenir. Ensuite, il va revenir le soir pour qu'il lui redonne le mashkon. Et chaque matin et chaque soir, la même chose. Bon, c'est comme ça la Torah a demandé que le prêteur n'aille pas gêner l'emprunteur, même lorsque le prêteur ait besoin d'être assuré. Maintenant, ce qui est étonnant, la Torah donne une sorte de menace. Et elle dit, et si jamais tu ne fais pas ça, et si jamais tu ne rends pas à ton emprunteur au moment où il faut lui rendre, lorsqu'il en a besoin, alors vaya ki tzak elai, veshome ani ki chanunani. Il va crier vers moi. Et je vais écouter, car je suis miséricordieux. Étonnant. C'est quoi le rapport de force ici? Il s'agit d'un prêt. Il ne s'agit pas de la tzedaka. On a le droit de faire de la charité. On a le droit de donner de l'argent. C'est une grande mitzvah d'aider l'autre et de donner. Mais là, la relation entre ces deux-là, c'est une relation de prêt. C'est-à-dire qu'il y a eu un engagement de quelqu'un qui s'est dit « je vais te rembourser ». Et c'est à ce titre-là qu'il lui a prêté. Donc le droit, tel qu'on devrait le concevoir nous, c'est que son droit, c'est qu'il s'est engagé dans une relation de rembourser. Il y a eu déjà un premier défaut, donc il a demandé un gage. Le gage est un gage pour pouvoir obtenir le remboursement. Et la Torah exprime que chaque fois que l'autre en a besoin, rends-lui. Et si jamais tu ne le rends pas, il va crier, parce qu'il en a besoin, et je l'écouterai, car je suis miséricordieux. On dirait qu'on donne tort au prêteur. Où est le tort? La plupart des Mefarshim disent, c'est vrai, c'est le Ramban, le Riva, ils disent, c'est vrai que tu n'as rien fait de mal, dans le sens où tu as voulu te garantir, tu as voulu pouvoir garder de quoi faire pression pour qu'il te rembourse comme il s'est engagé à te rembourser. Mais Kadosh Baruch Hu dit, je suis miséricordieux. La question que pose le Sforno, toujours dans la paracha, dans les commentaires sur la paracha, le Sforno dit sur le Ramban et le Riva qui donnent cette explication-là, que bien que
Le prêteur n'a rien fait de mal. Il a fait ce qui était son droit, de pouvoir garantir son remboursement. Ce qui est leur engagement à ces deux-là. Mais Akadosh Baruch Hu écoute. Le Sforno dit, mais écoute quoi? De toute façon, à quel titre il va... Qu'est-ce qu'on peut lui faire? De quoi il va être redevable? De toute façon, il n'a pas encore fait du mal. Il a juste fait ce sur quoi il s'était engagé initialement. Donc même si on dit qu'Akadosh Baruch Hu va l'écouter parce qu'il est miséricordieux, il écoute. Pourquoi faire? Punir qui? Et quoi? Et comment? Alors Sforno répond à cette question-là. Le Sforno explique, il dit oui, en fait, la révolte, le cri de celui-là, il dit, c'est que c'est parce qu'il est pauvre, c'est parce qu'il est dans le besoin, que finalement il se trouve dans une situation où même la couverture qu'il a besoin, il ne l'a pas maintenant. Et donc il va se plaindre vers Akadosh Baruch Hu en disant, mais c'est pas juste ton système. Et Akadosh Baruch Hu dit, c'est vrai. Alors, le partage que j'avais fait initialement, que Akadosh Baruch Hu a donné à un plus, pour qu'il puisse prêter à l'autre, et à l'autre moins, pour pouvoir recevoir de l'autre. Finalement, cet équilibre-là n'a pas marché. Alors Akadosh Baruch Hu, je prends l'expression, redistribue les cartes. Kaviachol de parler comme ça. Dans le sens où, maintenant, la situation est devenue difficile. Ce n'est pas une punition, c'est une redistribution. On comprend maintenant comment, dans quelque chose qui est juste du droit, juste un échange d'argent, juste quelqu'un qui s'engageait à rembourser, puisque c'était au titre de prêt, et puis je vois que dans le statut du prêt, il y a la prière, il y a celui qui se met à se plaindre à Akadosh Baruch Hu et lui dit « Mais le système ne marche pas ». Et Akadosh Baruch Hu écoute et refait le système. En fait, c'est une loi qu'on peut expliquer uniquement après Matan Torah. Parce que même ce qui nous semblerait un échange entre deux personnes, mais finalement on implore Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu nous donne la loi, comment il intervient. Et Akadosh Baruch Hu nous explique que finalement si jamais il y a des différences, qu'il y a une certaine distribution des richesses, qu'il y a une certaine propriété patrimoniale, on va dire, à ce moment-là, elle est distribuée suivant certains critères. Et puis si ces critères-là, il y a quelqu'un qui se plaint, Akadosh Baruch Hu écoute, Kirachun Ani, et parce qu'il dit « je suis miséricordieux », et donc il refait une autre distribution. On a intérêt à être prévenu de ça. Et c'est ça la révélation de Matan Torah. Matan Torah, Akadosh Baruch Hu nous a prévenu que les règles du monde ont changé. Et donc tout de suite il nous prévient, et c'est quoi les règles du monde? Car à partir de Matan Torah, où il y a eu une alliance entre Israël et Akadosh Baruch Hu, il y a une nouvelle gestion du monde. Akadosh Baruch Hu intervient dans le monde d'une autre manière. Et il nous donne à nous les règles avec lesquelles il gère le monde. Et c'est comme ça qu'il nous prévient. On comprend maintenant pourquoi la parashat Mishpatim elle est juste après la parashat Yitro. Parce que une fois qu'Akadosh Baruch Hu s'est révélé au Har Sinaï, où il nous a donné une alliance avec laquelle il dit et il nous apprend que tout le monde va être géré suivant la loi de la Torah, donc juste après, il nous prévient comment Akadosh Baruch Hu intervient dans le monde, dans la distribution des richesses, quelles sont la place de chacun. Et il nous apprend comment on doit savoir ces choses-là. Si quelqu'un a une place, la Torah nous apprend comment garder cette place-là. Car Akadosh Baruch Hu a donné la place. Et il nous prévient, si jamais quelqu'un il se plaint de l'ordre qu'Akadosh Baruch Hu a imposé, alors cette plainte-là, Akadosh Baruch Hu l'écoute, Kichanun Ani, car c'est marqué, car il est miséricordieux, je suis miséricordieux, et c'est en fonction de cette miséricorde-là qu'Akadosh Baruch Hu va donc refaire une nouvelle distribution. On voit cette même idée-là dans la parashat, dans la Gemara, dans la Gemara Baba Batra, Daf Yud, Amar Rabbi Yossi bar Shalom, Keshem shemezontav shel Adam katsuvim mirosh Hashana, kach chisronotav shel Adam katsuvim mirosh Hashana. C'est une Gemara un peu difficile à comprendre. La Gemara dit, de la même manière que toute la mésonotav, toute la nourriture, tous les biens qu'il va recevoir est fixé à Rosh Hashanah, de même, tout ce qu'il va manquer, tout ce qu'il va perdre, est fixé à Rosh Hashanah. Donc ça, on est habitué, on sait qu'à Rosh Hashanah, toute la parnassa est fixée. Nous, on conçoit, donc,
que ça va être fixé, ce qu'on va recevoir. Et puis ici, Rabbi Yossi bar Shalom nous dit, de même que ce qu'on va recevoir est fixé, ce que l'on va perdre aussi est fixé. A priori, ici, c'est une question de soustraction. On n'a pas besoin de fixer qu'est-ce qu'on va recevoir et qu'est-ce qu'on va perdre. Il suffit donc de faire la soustraction et de savoir qu'est-ce qui nous reste et de fixer ce qui nous reste. Pourquoi on a besoin de préciser ce qu'on va recevoir et ce qu'on va perdre? Et en fait, c'est fixé déjà dans le rôle de chacun, ce qu'il encaisse, et aussi ce qu'il va dépenser, parce qu'en fait, c'est ce qu'il va devoir, dans certains cas, devoir distribuer. Dans ces pertes-là, par exemple, la Gemara donne l'exemple des impôts. C'est un peu à la mode en ce moment, avec, on parle donc maintenant fin janvier 2019, et les impôts, et le maaser, ça fait partie de ce qui est fixé dans nos manques, et si on regarde bien, et c'est ce que nos gouvernants veulent nous expliquer, c'est que et nos impôts et le maaser, finalement c'est une redistribution. Et on doit garder sa place. Et on a intérêt à connaître le fonctionnement pour pouvoir garder sa place. Et si jamais quelqu'un il se mettrait à définir d'une autre manière les règles avec lesquelles Akadosh Baruch Hu fixe, les règles avec lesquelles à Rosh Hashanah cela a été fixé, alors il pourrait perdre sa place. Donc la Torah nous précise tout de suite, Parashat Mishpatim, après Parashat Yitro, quelles sont les règles. Ça c'est donc, je voulais donner cet exemple-là. Pourquoi même donc ce qui nous semble être du droit civil, comment garder son taureau, comment faire attention à son voisin, comment faire attention aux prêts que l'on fait, aux remboursements que l'on fait, et qu'on n'a pas le droit de prêter avec intérêt, et que nous on a un regard dessus qui est que, a priori, ce sont juste des relations de société, et que finalement la société, elle a, mais comme on voit, comme ce que nous constatons, la société au fur et à mesure, elle émet les lois avec lesquelles elle pense qu'on va pouvoir avoir un meilleur vivre ensemble. En fait, ici, Parashat Mishpatim, la Torah nous dit comment Akadosh Baruch Hu fixe le meilleur vivre ensemble. Et comment nous avons reçu comment Akadosh Baruch Hu nous dirige. Et c'est pour ça que cette paracha-là, elle vient en amont, pour bien nous prévenir, pour pas que Dieu préserve, on puisse passer à côté. Donc c'est ce que je voulais vous dire tout maintenant. Je vous souhaite Shabbat Shalom et à bientôt, mes Hashem.